السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في لاشين ريوسيت فور ايكونومي. مرحبا بكم في فيديو جديد في الموديل ديال ليشانتيوناج. اليوم ان شاء الله نشوفوا ليكزيرسيس نيميرو 1 في لو تيست d'aindépendance. Concernant l'exercice ديالنا comme ce suit. Donc afin de savoir si les mathématiciens sont philosophes, on relevait sur son bachelier les notes suivantes obtenues suivantes. Donc le but ديالنا باش نشوفوا les mathématiciens ديالنا في واحد l'école واش ce sont des philosophies. Donc غناخدو لواحد 100 étudiants وغناخدو les notes ديالهم suivantes par rapport x و y. Donc x هما les notes de les notes de matière mathématique et y c'est les notes de philosophie. Donc l'objectif de l'exercice, on va tester au niveau de confiance de 95% l'hypothèse d'indépendance entre les notes obtenues en mathématiques et en philosophie. On voit qu'il y a une relation entre les deux matières, à savoir la mathématique et la philosophie. Donc il s'agit d'un test d'indépendance, c'est-à-dire un test non paramétrique. On commence notre résolution. Donc, on a deux variables, le travail est différent de la fonction discriminante. D'accord? On commence notre exercice. Donc, première étape, donc la formulation des hypothèses ou bien du test. C'est ça, la première étape. Donc, les hypothèses d'INA de donc, l'écrit H0 contre H1. Donc, sachant que H0, XY, donc X, Y, Y sont indépendants. Donc, on trouve les X et Y, donc la matière de mathématique et la matière de la philosophie, indépendants ou bien liés. Donc, contre H1, X et Y ne sont pas indépendants, c'est-à-dire liés, ne sont pas indépendants. Deuxième étape, c'est le niveau de signification. Deuxième étape, c'est le niveau de signification. Donc, on a le niveau de confiance qui est égal à 95%, c'est-à-dire 1 moins alpha. Donc, alpha qui est égal à 5%, qui est égal, c'est la probabilité on rejette H0, sachant que H0 est vrai. Si on travaille avec le niveau de confiance 1 moins alpha, donc qui est égal à 95%, et qui est égal, c'est la probabilité on accepte H0, sachant H0 est vrai. Troisième étape, c'est la fonction discriminante. Fonction discriminante. Donc la fonction discriminante s'écrit de la forme donc d, toujours le test non paramétrique, on a la fonction d. Donc d qui est égal, c'est la somme de i est égale à 1 jusqu'à 5. La somme de i, plutôt g, qui est égal à 1 jusqu'à 5, de ni g moins tij, le tout au carré divisé à le tij, suit une loi de Pareto de ni moins 1 facteur de ng moins 1. Donc le Pareto ديالنا donc عندنا ni اللي فيها 4 ديال لي كلاس مودال et ng فيها 4 ديال لي كلاس مودال. Donc Pareto de plutôt 5 moins 1
5 moins 1, facteur de 5 moins 1, qui est égal, c'est rido de 4 fois 4, qui est égal, c'est rido de 16 degrés de liberté. Donc, pour déterminer la fonction discriminante, on doit calculer le TIG. C'est quoi le TIG? C'est INI fois NG à la N. Donc, le démarche est le suivant. Donc, fais attention, chaque étape غنديرها دير pause la vidéo تاخد تكتبها حيت غنحتاجو داك الجدول في l'étape suivante. Donc, le calcul ديالنا غيكون comme de suite. Donc, on va calculer les NI et les NG. Comment calculer les NI et les NG? Donc, باش نكالكولي هنا تيكون عندنا les NI وهنا les NG. وهذا هو le total ديال l'échantillon qui est égal à 100 bacheliers. Donc, 3 plus 4 plus 2 qui est égal à 9. Donc, plus 0 est égal à 9. 6 plus 10 plus 8 plus 12 plus 0 qui est égal à 26. Donc, j'مشي en horizontal. Donc, يعني بشكل أفقي تيعطيوني les NI. مي تنمشي verticalement, donc tu as les 1G. 3 plus 6 plus 1 plus 0 plus 0 qui est égal à 10. 4 plus 10 plus 8 plus 0 qui est égal à 22. 2 plus 8 plus 20 plus 8 plus 1 qui est égal à 39, etc. Ainsi de suite. À la fin de calculer la somme de INI, 9 plus 26 plus 44 plus 18 plus 3 qui est égal à 100, et aussi 10 plus 22 plus 39 plus 21 plus 8 خاصها تساوي ليا 100. الا ما كانش لو توتال ديال هذا تيساوي لو توتال ديال هذا، دونك راه عندك شي ايرور في لي اكزرسيس، دونك ما يمكنلكش تكمل في ليطاب اللي من وراها. C'est clair? Maintenant on va passer à l'étape suivante. Donc on va garder le tableau هذا حيت غادي نحتاجوه في لو travail ديالنا. Donc l'étape suivante, d'abord le tableau les calculés. Donc on va passer à notre tableau. Donc on va calculer maintenant le TIG. Comment calculer le TIG? Donc un petit rappel, donc le TIG qui est égal, c'est INI fois NG, le total, tu es divisé à la N, la taille de l'échantillon. On va calculer le premier. Comment calculer le premier? Donc, la valeur donc le TIG, donc TIG qui est égal, c'est INI, c'est 9 fois 10, donc fois 10, le NG, tu divisé à la taille de l'échantillon, là 100, qui est égal 0,9. Donc c'est maintenant 0,9. Le deuxième classe modale, donc le TIG qui est égal, c'est 26 toujours fois 10. Donc ما تنبدلش le NG, تنبدل غير ال NI. Donc 26 fois 10 divisé à la 100. Donc 26 fois 10 divisé à la 100 qui est égal, c'est plutôt 2,6. Le même démarche, donc 44 fois 10 divisé à la 100 qui est égal, c'est 4,4. Même démarche, 18 fois 10 divisé à la 100 qui est égal 1,8. La même démarche, c'est 3 fois 10 divisé à la 100 et là, ça va passer là. Maintenant, comment calculer le deuxième? Donc, في كنا تنبدلوا les NI ou les NG ما تيتبدلش. Donc maintenant on va changer le NG. Donc 9, donc نديرو ان autre couleur ونحط لكم les valeurs, donc باش اللي صعصع عليه الامر يرجع la vidéo باش يفهم. Donc comment calculer le TIG? Donc le deuxième, c'est qui est égal, c'est 9 fois 22 divisé à la 100 qui est égal, c'est 1,98. Donc 1,98. La même démarche, c'est 26 fois 22 divisé à la 100 qui est égal à 5,72. Même démarche, 44 fois 22 divisé à la 100 اللي غادي تعطيني هي 9,68. Le même démarche, 18 fois 22 divisé à la 100 اللي غادي تعطيني une valeur qui est égale 3,8.
3,96, 3,96. 3 fois 22 divisé à la 100 qui est égal à 0,66. Donc on va passer à la troisième classe modale. Donc on va changer les couleurs. Donc les couleurs ديالها. Donc le TIG ديالنا qui est égal, c'est 9 fois 39 divisé à la 100 qui est égal, c'est 3,51. Donc le même démarche, 26 fois 39 divisé à la 100 qui est égal à 10,14. Même démarche, 44 fois 39 divisé à la 100, il y a une valeur qui est égale à 17,16. Même démarche, 18 fois 39 divisé à la 100, facile à 0 juge. Et à la fin, 3 fois 39 divisé à la 100 qui est égal, c'est une valeur qui est égale à 1,17. Maintenant, on va passer à la quatrième modalité. Donc, on va utiliser le verbe. Donc, le TIJ qui est égal, c'est 9 fois 21 divisé à la 100 qui est égal, c'est 1,89. Donc, j'ai تساوي 1.89. Dans le même démarche, 26 fois 21 divisé à la 100 qui est égal, c'est 5,46. Le même démarche, 44 fois 21 مقسومة على 100, donc là c'est une valeur qui est égale 9,24. 18 fois 21 divisé à la 100 غتعطيني 3,78. Et à la fin, 3 fois 21 divisé à la 100 غتعطيني 7,63. Maintenant, il reste seulement la dernière modalité, donc on va utiliser une autre couleur. Donc le TIJ ديالي qui est égal, c'est 9 fois 8 divisé à la 100 qui est égal, c'est 0,72. Donc ça va facile à 72. Le même démarche, 26 fois 8 divisé à la 100 جوج فاصلة 0,8. Même démarche, 44 مضروبة في 8 مقسومة على 100 غتعطيني هي 3,52. 18 fois 8 divisé à la 100 qui est égal à 3, plutôt 1,44. Et à la fin, 3 fois 8 divisé à la 100 qui est égal à 0,24. Donc maintenant on va passer pour calculer la fonction discriminante à travers le tableau. Mais on a besoin les deux tableaux. Donc on va dire pause la vidéo و غتاخد les deux tableaux. Donc تقيدهم عندك باش تعرف كيفاش غادي نحسب la fonction discriminante. Donc on va passer maintenant pour calculer la fonction discriminante. Donc à titre de rappel, donc on va rappeler la fonction discriminante ديالنا. Donc D qui est égal, c'est la somme de I est égale à 1 jusqu'à 5 parce que nous avons 5 ديال les modalités 1, 2, 3, 4 et 5 et ici 5. 1, 2, 3, 4 et 5. La somme de I varie jusqu'à 5 et la somme de G est égale à 1 jusqu'à 5 dièle NIG moins TIG, le tout au carré divisé à le TIG. Donc le démarche ديالنا, donc ندير un petit rappel, donc نوريكم la méthode كيفاش غادي تخدم. Donc on va utiliser le verbe. Donc كيفاش غادي نكالكولي هاد NIG. Donc NIG moins TIG, le tout au carré, là, le TIG. Donc on commence par le premier, donc le premier qui est égal, le NIG. Donc le tableau suivant, يعني أول valeur كانت عندي هنايا هي 3. Donc 3 moins le TIG, ce qui est égal, c'est 0,9.
le tout au carré divisé à la 0,9 qui donne une valeur qui est égale c'est 4,9. donc غتكون عندي هي 4.9 هنا. دونك لو ميم ديمارش غادي ناخذ 6 ناقص 2.6 لو تو او كاري مقسوم على 2.6 اللي غادي تعطيني هي 4.44. دونك لو انسي دو سويت يعني بلو ميم بروسيدور. دونك غادي تكون عندي هي 1 موان 4.4 لو تو او كاري ديفيزي على 4.4 دونك اللي غادي تعطيني هي 2.72 et ainsi de suite. 0 moins 1,8 le tout au carré مقسوم على 1.8 اللي غادي تعطيني هي 1.8 et à la fin 0,3. La même démarche, donc 4 moins 1,98 le tout au carré divisé la 1.98 qui a une valeur qui est égale 2.06. donc le même procédure à calculer les différentes classes modales. donc on doit reporter les valeurs maintenant. 3,20 0,29 et 3,96 et à la fin 0,66. On passe à la troisième classe modale, donc 0,64 0,45 0,47 0,13 et à la fin 0,02. On passe à la quatrième classe modale, donc il y a 1,89 2,19 0,82 2,74 et à la fin 0,73. La dernière classe modale, c'est-à-dire 0 moins 0,72 le tout au carré divisé à la 0,72, la deuxième il y a 0,72. donc ainsi de suite. 2,08 0,07 1,69 et à la fin 12,90. c'est-à-dire il y a 2 moins 0,24 le tout divisé au carré la valeur d'INA. donc à la fin donc on va sommer toutes les valeurs ici. donc il y a la fonction discriminante qui est égale donc la somme ديال هادشي كامل اللي عندي في الطابلو les valeurs بالزرق qui est égale 51,65. d'accord. maintenant on passe à la quatrième étape. La quatrième étape, on va déterminer la région de rejet et la région d'acceptation. donc la lieu région d'acceptation et région de rejet. donc le cas mais tu connais deux variables. donc le calcul de la fonction discriminante la méthode tu dois calculer les ni ensuite on va calculer ng et fois ng le tout divisé la n et calculer le tg. à la fin on va calculer la fonction discriminante. donc on sait que la fonction discriminante il suit la loi de Rideau. donc ديال in moins 1 facteur ديال in moins 1 اللي لقينا بأنها تساوي هي Rideau au carré ديال 16. donc 5 moins 1 qui est égal à 4 ou 5 moins 1 qui est égal à 4 4 fois 4 qui est égal à 16. donc Rideau au carré ديال 16. donc d'après la table ديال Rideau ديال la table statistique qui donne une valeur qui est égale à 26,296. donc ici 2,16 qui est égal c'est 26,296. d'accord.
D'après les calculs ديال la fonction discriminante, donc de la fonction discriminante لقينا بأن تساوي لنا هي 51.65 donc qui est supérieur à le rideau, donc ici par exemple ici la fonction discriminante qui est égale c'est 51,65. Donc on va passer, donc la fonction discriminante جاتنا في la région de rejet de A0. Maintenant on va passer à la cinquième étape, c'est la règle de décision. Cinquième étape et le dernier, règle de décision. Concernant la règle de décision, on va comparer la fonction discriminante par rapport le rideau au carré. Donc, la fonction discriminante D qui est égale, c'est 51,65 qui est supérieur à la rideau au carré de 16 degrés de liberté qui est égal, c'est 26,296. Donc D, la fonction discriminante qui est supérieure à le test de rideau, donc qui s'implique qu'on rejette H0 parce que la fonction discriminante la région de rejet, on rejette H0. Ça signifie que X et Y n'est pas indépendants ou bien ne sont pas indépendants. Donc X, Y ne sont pas indépendants. C'est-à-dire que l'objectif le test ديالنا هو نشوفوا les mathématiciens واش راهم des philosophies. Donc c'est-à-dire que les mathématiciens sont des philosophes. Sont des philosophies. D'accord. بعد نكون وصلنا للنهاية ديال لا فيديو ديالنا. séance prochaine inchallah on va voir le dernier test اللي كاين عندنا في الموديل ديال l'échantillonnage, c'est-à-dire le test d'homogénéité واش غنشوفوا la distribution ديالنا statistique ou bien l'échantillon واش homogène ولا لا. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تابوناو في لاشين ديالنا ريوسيت فور ايكونومي، تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش تعمل فائده. اللي عنده اي تساؤل يخلي لنا دي كومونتير سوا sur notre chaîne YouTube ou bien sur notre page Facebook ou bien nous contacter sur notre numéro WhatsApp 06 76 55 07 14. وبهذا استودعكم الله والى اللقاء في الفيديو المقبل ان شاء الله.